Legba na baea, legba na baea, legba na baea, c'est où qui peut te drapeau, c'est où qu'a pas soleil pour loin yo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo que je publie sur YouTube. Cela faisait très longtemps. En effet, jusqu'à présent, je faisais quelques directs sur Facebook que je publiais sur YouTube, mais là, c'est une vidéo exclusivité YouTube. Je vous dis bienvenue à tous à nouveau. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un livre spécial, d'un livre particulier qui a été publié par les éditions Alliance Magique. Ce livre, c'est Le Vaudou Haïtien. Ce livre est une traduction d'un livre en anglais du même titre, Le Vaudou Haïtien, de Mambo Chitatan. Je n'ai pas la version anglaise sur moi, je suis désolé, mais ce livre-là, je l'ai lu quand j'étais la première fois parti aux États-Unis, quand j'étais intéressé un petit peu, et je suis tombé sur ce livre-là et je l'ai lu. Quand j'ai vu qu'il y avait une version française qui a été publiée, j'ai été très ravi, et donc je l'ai lu. Je l'ai acheté directement sur le site de l'Alliance Magique en exclusivité, du moins on peut acheter, précommander les livres avant leur sortie, donc c'est ce que j'ai fait à peine je l'ai vu. Donc ce n'est pas un placement de produit et ce n'est pas, je ne fais plus partie du service presse Alliance Magique, donc c'est vraiment par le plaisir de vous présenter un bon livre, voilà, voilà, un bon livre. Donc j'ai acheté ce livre et parce que je connais très bien Mambo Chitatan, j'ai beaucoup discuté avec elle et je sais que c'est une bonne Mambo. Et donc de ce fait, ce livre-là, je l'avais lu en anglais et j'ai dit, bah, il est génial, dommage qu'il n'ait pas traduit en français. J'avais à la base, à l'époque, prévu de le traduire jusqu'à ce que j'ai entendu dire que Alliance Magique allait le faire et j'étais hyper content. Donc maintenant les Français peuvent lire ce livre, Le Vaudou Haïtien de Mambo Chitatan. Donc voici la couverture, mais je présenterai sur un côté ou de l'autre la couverture puisque magie, j'ai un nouveau logiciel de montage et donc je peux ajouter des images à droite ou à gauche, je ne sais plus où ça va être, mais ça va être mieux. Donc voilà, le livre Le Vaudou Haïtien de Mambo Chitatan, c'est un livre vraiment fantastique. Il est écrit par une Mambo qui est une Mambo de vaudou haïtien et qui parle du vaudou haïtien. C'est assez rare parce que beaucoup de livres écrits sur le vaudou haïtien sont écrits par des ethnologues ou par des blancs, dans le sens créole du terme, des étrangers de Haïti. Donc, de ce fait, ce livre-là, c'est un des premiers livres, ou du moins un des rares livres, pardon, écrits par une Mambo ou un Ougan qui est de l'intérieur. Le livre est vraiment très bien structuré parce que c'est un livre vraiment pour les débutants de chez débutants, ceux qui n'y connaissent rien dans le vaudou, mais aussi ceux qui croient connaître le vaudou, puisque tout le monde croit connaître le vaudou, surtout en ce moment où c'est la mode, alors qu'en réalité on n'y connaît rien. Je vais vous lire le sommaire rapidement afin que vous puissiez vous donner une idée de ce que propose le livre. Donc le sommaire est composé ainsi. En premier temps, il y a les remerciements classiques, suivis d'une carte d'Haïti, une introduction. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle Au sujet des traditions spirituelles et l'appropriation culturelle, un texte qui est vraiment génial, puisque on en reparlera plus tard. Donc après, le livre est composé en deux parties, donc une partie 1 et une partie 2. Donc la partie 1 est composée par ces chapitres suivants. Qu'est-ce que le vaudou haïtien? Un zon limache, donc comment est né Haïti et le vaudou haïtien. Donc 2, après bon Dieu, donc le principe fondamentaux et éthique du vaudou haïtien. 3. Confusion et controverse sur le vaudou haïtien. Ensuite, il y a la partie 2 qui est une partie intéressante puisque c'est en gros les anges, donc la rencontre avec les 21 nations des lois. Après, il y a un chapitre 4, donc les lois Rada. Le chapitre 5, les lois Petro, ou Petwo. Le chapitre 6, les lois Guédé. Le chapitre 7, les autres lois. Et puis il y a une troisième partie qui s'appelle cérémonie, donc en créole. Donc cérémonie et rite de passage du vaudou haïtien. Donc en 8e chapitre, il y a Sévi Loa, donc ça veut dire servir les lois.
En 9e chapitre, il y a le Wanga, la magie du vaudou haïtien. En 10e chapitre, il y a la société, donc la famille vaudou, l'initiation et la pratique. Dans le 11e chapitre, il y a le premier pas dans le vaudou haïtien. Et puis, il y a des appendices. Le livre est vraiment très bien composé pour quelqu'un qui débute et qui ne connaît rien dans le vaudou et qui veut connaître un peu la culture vaudou. Si vous croyez devenir mambo ou ougan avec ça, laissez tomber. Si vous croyez jeter des sorts, etc., laissez tomber. Si vous croyez connaître des secrets magiques, laissez tomber. Ce livre-là est un livre respectueux qui présente le vaudou haïtien, qui présente la culture vaudou. Parce qu'avant d'intégrer une tradition quelle qu'elle soit, il est bien de connaître la culture vaudou, la culture wiccan, la culture oudou. Donc il y a toute une bonne partie du livre qui explique cette culture. Dès le départ, la Mambo Chitatan explique très sincèrement que les dangers de l'appropriation culturelle. Elle explique que c'est un manque de respect total de piquer des choses d'autres cultures et de se les approprier comme étant les siennes. Sachant que certaines cultures, par exemple le culture vaudou, est née dans le sang et dans la souffrance. Donc c'est vraiment un manque total de sympathie, un manque total tout simplement de respect. Donc elle parle vraiment dans le chapitre d'introduction, toute cette notion-là. Elle explique un petit peu quels sont les problèmes des gens qui ne connaissent pas le vaudou et surtout les appropriations culturelles, où moi-même je défends à chaque fois l'idée qu'il est stupide de piquer une idée quelque part et de la réutiliser comme les pseudo-mambo ou les pseudo-ougans ou les pseudo je pratique la magie vaudou ou ceux qui font des mix pas possibles avec les cultures caraïbiennes qui sont complètement ridicules. Donc c'est un mouvement un petit peu d'appropriation culturelle qui est littéralement raciste. Et les gens ne s'en rendent pas compte, puisque pour eux, oui, non, mais c'est toutes les déesses sont toutes les déesses, et tous les dieux sont tous les dieux, et alors que, en fait, non, ça ne marche pas comme ça, et dans le vaudou, et dans la santeria, et dans les autres traditions, quelles qu'elles soient, des Caraïbes, ça ne marche pas comme ça. Donc elle parle vraiment, elle met en avant cette idée-là. Ensuite, elle met en avant la deuxième idée par rapport au fait que le vaudou est chrétien, que c'est un acte chrétien, même si c'est un acte vaudouisant, c'est aussi très imprégné par le christianisme, bon Dieu, Dieu, Jésus, Marie, etc. Et elle en parle et elle dit que si vous attendez une notion païenne ou néo-païenne, laissez tomber, le vaudou n'est pas pour vous, c'est vraiment centré un environnement chrétien. Donc il y a des prières, le prière du Notre Père, de Je vous salue Marie, il y a les prières des anges, il y a les prières ça y est, j'ai oublié le nom, mais je vais le retrouver, la prière des saints, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, le Fils, notre Seigneur, etc. etc. Il y a ces prières-là qui sont récitées à chaque rencontre, à chaque service d'Eloa. En plus de ça, elle met en avant aussi la fameuse théorie qui date du début du milieu de 1800 du bon sauvage. Donc elle casse un petit peu ce mythe-là en disant que c'est une vision aérée, mais qui est toujours active, hélas, pour certaines personnes. En plus, donc à partir de là, on commence par la partie 1 qui est qu'est-ce que le vaudou haïtien. Donc elle explique l'histoire du vaudou haïtien, elle commence sur les bases du vaudou et d'où il provient. Est-ce que le vaudou est une religion? Oui ou non? Pourquoi pratiquer le vaudou? Quelles sont les raisons? Donc elle explique à peu près rapidement, parce qu'après, plus tard dans le livre, elle en détaille les différents types de lois, quelles sont la raison de leur existence, etc. etc. En plus de cela, il y a donc, après le chapitre 1, il y a comment est né Haïti, donc, et le vaudou haïtien par conséquence. Et elle explique toute l'histoire d'Haïti, mais pas vue de l'extérieur comme on le fait souvent, mais vue de l'intérieur. Ce qui est bien et mauvais en soi, mais c'est très intéressant de voir une vision en somme d'Haïtien sur le monde, sur l'histoire d'Haïti. Parce que beaucoup quand on l'étudie ou quand on l'apprend à l'école, du moins moi dans mes souvenirs, on a étudié un peu l'histoire d'Haïti, on a une vision défrancée sur ce qui s'est passé. Donc la guerre, etc.
on apprend que l'ouverture était cool et que d'autres révolutionnaires haïtiens étaient mauvais. Donc c'est un parti pris parce qu'on sait très bien que l'histoire est toujours un parti pris, il n'y a jamais une vision neutre des situations. Et là il y a une vision un peu plus différente, une vision haïtienne, qui considère que les révoltes qu'il y a eu, les différentes, déjà des révoltes internes entre les mulâtres et les noirs, donc entre les mulâtres, donc les enfants nés blancs d'un parent blanc et d'une mère esclave souvent, et les noirs, donc descendants directement des esclaves. Il y a déjà une guerre interne à l'intérieur, donc elle explique la vision des choses, la vision des Haïtiens par rapport à ça, et puis la guerre avec les Français, les Espagnols. Donc c'est vraiment une partie très très intéressante de l'histoire. Et je trouve que ça manque un petit peu quand on étudie le vaudou, quand on étudie Haïti. Donc après, j'ai eu des réserves personnelles sur certaines parties de l'histoire, puisque moi, je suis du genre à aimer l'histoire neutre. Donc voilà, je lisais, je fais oui, mais bon d'accord, ok, en effet, on peut voir ça de ce côté. Mais par exemple, il y a la controverse autour de l'ouverture. L'ouverture, c'était un général haïtien, un des premiers généraux de couleur français et haïtien, qui avait en fait, on ne sait pas trop sur quel camp il dansait, donc il y a beaucoup de théories qui pensent qu'en fait il était très intelligent, en gros il travaillait sur les deux camps, avec les Français et les révoltés haïtiens pour être vainqueur, peu importe qui gagnerait. Mais voilà, il y a une vision assez très haïtien, très vu de l'intérieur, et c'est ce qui est intéressant moi je trouve, puisque dans ce genre d'histoire on a toujours une vision des choses et on n'a pas les deux visions, et c'est ce qui pose problème dans beaucoup de choses. Donc là c'est vraiment très intéressant comme passage, et je trouve que ça manquait un petit peu dans l'histoire de Haïti, enfin du moins ceux qui s'intéressent à l'histoire de Haïti. Personnellement moi j'ai vraiment adoré. Même si des fois je faisais bon, ok, c'est un parti pris, mais sinon c'est un très très bon livre, enfin un très bon passage sur l'histoire, et je trouve que c'est bien mérité. En plus, il y a une passage sur l'histoire moderne avec les Américains et après avec les tremblements de terre et ce qui s'est passé. Donc, à partir de l'histoire d'Haïti, elle met en avant l'histoire du vaudou haïtien, puisque le vaudou haïtien est né lors de cette période-là, lors des révolutions haïtiennes. Le vaudou est une religion, donc du vaudou, mais ça s'écrit vaudom, venant d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a eu plusieurs tribus, plusieurs peuples qui pratiquaient différemment les choses. Les bases étaient relativement les mêmes, mais chacun pratiquait les choses différemment. Et lorsqu'ils sont venus, donc les esclaves au Nouveau Monde, chacun continuait à pratiquer selon d'où venait, du Congo, du machin, pratiquer leur religion. Ce qu'il y a d'un point de vue historique qui est intéressant, c'est que autant chez les Espagnols, on séparait les esclaves d'où ils venaient, donc du Congo, du machin, et donc chacun pratiquait exactement la religion du moins plus proche de ce qui était pratiqué en Afrique, autant en Haïti où c'était français, donc qui n'avait pas le nom d'Haïti à l'époque, mais qui était française, les Français ont tout mélangé, croyant créer un peu la confusion et rendant les esclaves plus, entre parenthèses, dociles. C'est cette vision-là, c'est cet acte-là qui a créé le vaudou, parce que le vaudou est vraiment le mélange entre toutes ces racines africaines et des points communs qu'ils en ont eu. C'est pour ça que dans le vaudou, il y a énormément de noms, de lois, et des lois qu'on peut retrouver des fois dans d'autres traditions, puisque les autres traditions sont liées à des régions précises d'Afrique, alors que le vaudou, c'est vraiment un gros plein, vraiment quelque chose un melting pot de toutes ces cultures, un multiculturalisme de l'esclavage en finalité, qui a fait naître le vaudou haïtien. Donc elle précise vraiment sur les différents points, ce qui définit le vaudou haïtien en finalité, et ça c'est vraiment très intéressant. Le chapitre 2, qui porte le nom d'Après bon Dieu, explique vraiment les fondamentales du vaudou, la notion du Dieu unique, les esprits, etc., etc. Je trouve ce passage intéressant parce qu'il met en avant l'idée que les lois sont au service
de Dieu, donc appelé bon Dieu par les Haïtiens, au service de Dieu, de grand maître, au service de Dieu pour aider l'humanité, pour aider les humains, puisqu'il y a les anges et les Loa, donc il y a une structure précise, du moins une hiérarchie précise, qui fait que donc Mambo Shitatan décrit chacun de leurs actes, qui est le premier Loa, ou du moins qui est celui qui est le plus important, pourquoi il est le plus important, etc., etc., etc. Donc c'est très intéressant ce chapitre-là. Surtout le passage sur l'éthique vaudou. Elle parle de l'éthique vaudou, du mal, parce qu'on a la vision du vaudou comme quelque chose de maléfique, etc. Et elle explique que ce n'est pas du tout ça. C'est comme si on définissait le christianisme par rapport aux différents chasses aux sorcières, ou l'islam par rapport aux terroristes. Elle explique qu'il y a le vaudou n'a pas de notion maléfique en soi, au contraire, et il y a des sacrifices en effet, mais ils ne sont pas aussi sanglants que Hollywood essaye de nous faire croire. C'est très intéressant parce qu'il y a cette vision aussi, elle explique par rapport aux sacrifices et quelles sont les raisons, et elle explique que les sacrifices qui sont faits, en fait, sont faits pour faire de la nourriture pour le Loa et pour la société aussi, et que c'est très rare puisque la viande étant très chère. Donc il y a toute cette notion-là qui est mise en avant, et qui était vraiment très intéressant. Le troisième chapitre appuie aussi sur les confusions et les controverses, et donc toute cette notion-là, donc la différence entre le vaudou haïtien et le vaudou de la Nouvelle-Orléans, par exemple, parce que beaucoup croient que c'est la même chose, alors que c'est pas du tout la même chose. Elle explique la raison. Le vaudou haïtien est un mélange de cultures, de différents vaudous africains, alors que celui de la Nouvelle-Orléans suit, ou du moins suivait, 2 ou 3 branches, pas plus, quoi. Par exemple, l'utilisation du serpent, où on voit toujours la mambo avec un serpent, c'est vraiment très Nouvelle-Orléans, et ce n'est pas haïtien en soi. La notion de reine et de roi du vaudou, par exemple, etc., etc. Elle donne différents trucs en disant ça c'est Nouvelle-Orléans et ça c'est haïtien. Après, elle parle aussi du fait que le vaudou n'est pas du houdou. C'est écrit noir sur blanc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais le vaudou et le houdou sont différents, ainsi que la conjuration, donc ce qu'on appelle du conjuring. Ce n'est pas la même chose, donc elle explique que ce n'est pas la même chose. Elle reprend sur le sacrifice en disant les idées reçues là-dessus, les poupées vaudou, elle revient dessus en appuyant sur disant qu'il faut arrêter, voilà. Les zombies, donc je ne vais pas tout vous lire, mais les zombies, elle parle aussi du mythe des zombies, d'où ça provient, quelles sont les origines, que ce n'est pas vraiment dans le vaudou, mais une branche, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi la pratique de la transe et de la possession, et aussi la culture de l'étranger dans le vaudou. Est-ce que l'étranger peut être initié, ou du moins est-ce qu'un blanc peut être initié, puisque en Haïti, en haïtien, blanc, B-L-A-N, veut dire l'étranger, que tu sois noir, blanc, jaune ou violet, on s'en fout, c'est un blanc, alors qu'un noir, c'est un haïtien, c'est celui de l'intérieur. Enfin un noir. Donc s'il y a cette notion-là, donc elle explique en gros la place de l'étranger, que certaines sociétés acceptent que d'autres non, etc., etc. Ensuite, elle parle, il y a tout un petit chapitre à l'intérieur sur la présence du catholicisme et du fait qu'en Haïti, il arrive souvent qu'un prêtre bénisse, fait une messe dans le péristyle, donc le temple vaudou, hein, le péristyle. Un prêtre vient faire une messe juste avant de faire les services Loa, parce que ça fait partie de l'ensemble, et que pour beaucoup d'Haïtiens, le vaudou fait partie du christianisme. C'est du christianisme à leur sauce, mais c'est du christianisme, et les prêtres là-bas acceptent, pas tous, mais beaucoup de prêtres acceptent cette notion-là. Il y a beaucoup aussi de problèmes avec les évangélistes, par exemple, donc, ce qui crée des conflits, hein, mais en réalité, beaucoup de prêtres non évangélistes acceptent volontiers, surtout catholiques, local, acceptent volontiers de faire une messe dans le péristyle avant de s'adonner aux possessions et au service des lois. Et il y a un petit chapitre aussi dans cette partie-là sur le dernier petit paragraphe sur le futur du vaudou, et surtout par rapport aux étrangers, parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui se sentent appelés par les Loa. Je mets des parenthèses puisqu'il y a aussi la forme, il y a aussi le côté un peu publicitaire, un peu fashion du vaudou. Donc cette vision-là, pour moi, est une vision sérieuse et réelle. Il y a de plus en plus de personnes étrangères qui s'intéressent au vaudou,
Mais dans ces étrangers, il y a 90% où, parce que c'est la mode, parce que American Horror Story, parce qu'on me le ressort à chaque fois, à peine je porte un chapeau de forme, ah mais c'est Papa Legba, non, au pire des cas je suis Baron Samedi, au pire des cas je suis un Guédé, mais ne me dis pas que c'est Papa Legba porte pas ce genre de chapeau. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est encore des clichés d'Hollywood et une forme un peu de racisme en disant bon bah j'ai vu un truc, j'ai compris ce que c'était, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc la partie 2 c'est sur la rencontre des 21 nations. Donc Mambo Shitatan parle des 21 nations dans le vaudou. Dans le vaudou, les esprits, enfin les lois sont séparées en nations. On le retrouve aussi dans pas mal de cultures caraïbiennes, cette notion-là. Donc c'est intéressant de voir, elle met en place, elle parle de ces différents nations et de ces différents voilà, équipes, hein, on va dire, d'esprit. Elle parle du servir les loas, donc comment servir les loas. Elle parle aussi du maître-tête. Donc le maître-tête, en gros, le loa qui nous dirige, celui qui est notre. Et ce qui a une petite mise en garde qui n'est pas écrite, mais que je trouve qu'il est important de comprendre, c'est que lorsque l'on pratique lorsqu'on veut pratiquer le vaudou, il est important de ne pas faire de dévotion à tel ou tel loa en dehors de Papa Legba, sans savoir qui est notre maître-tête. Et le seul moyen de connaître notre maître-tête, c'est d'être initié. Donc ça c'est parce qu'il peut arriver que vous, je suis très attiré par telle loa, et vous faites un hôtel à cette loa, et vous priez cette loa, et puis en fait votre maître-tête c'est un loa complètement opposé qui ne supporte pas ce loa là. C'est pas bon. C'est pour ça que moi je vous recommande aux gens qui sont intéressés par le vaudou d'aller voir une société, de se faire initier, et puis voilà. Ensuite, elle parle des mariages loas, qui est très, très intéressant puisque c'est une culture que très peu connaissent. Mais en effet, il arrive qu'on peut se marier avec des loas. Donc elle explique comment ça fonctionne, d'où ça vient, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant. J'en avais déjà entendu parler en Louisiane et je trouvais ça vraiment très intéressant comme notion. Ensuite, dans le 4e chapitre, elle parle donc des Loa Rada, donc elle explique qui sont les Loa Rada, d'où ils viennent, etc., etc. Elle donne une liste non exhaustive de Loa Rada. Par exemple, il y a Papa Legba, Marasa, Papa Loco, etc., etc. Donc elle donne après à chacun de cette liste-là une description facile. Donc moi j'ai mis des petits symboles pour m'aider à voir, parce que des fois les mythologies peuvent... voilà, certains loas peuvent prêter à confusion par rapport à leurs origines, et donc moi je mets des petits symboles pour m'aider. Donc elle parle de la sirène, Erzili, etc., etc. Ensuite, dans le chapitre 5, elle parle des lois pétro. Donc elle explique qui ils sont, d'où ils viennent, quels sont leurs ordres, parce qu'il y a un ordre précis. Elle donne donc une liste non exhaustive avec les différentes explications, à quoi ils servent, d'où ils viennent, leur histoire de base, quoi. Et ensuite, elle parle des guédés, des lois guédées. C'est essentiellement des lois que j'apprécie bien, donc parce que c'est les esprits des morts, essentiellement. Donc, elle parle de la fête guédée, donc une des fêtes importantes dans le vaudou, de l'ordre de service des guédés, donc qui il faut appeler, dans quel ordre et comment. Seuls des mambos et des ougans ou bien des personnes initiées au vaudou peuvent le faire, je le précise. Et elle le précise dans ce livre. Donc voilà, elle parle des différents lois, et puis dans le chapitre 7, elle parle des autres lois, puisqu'il y a d'autres lois qui ne sont pas intégrées dans telle société, mais ils le sont dans l'autre. Ça est dû surtout aux origines de ces sociétés-là et d'où elles descendent. Donc voilà. Et puis il y a la 3e partie qui est assez intéressante, qui s'appelle cérémonie. Donc cérémonie et rite des passages du vaudou haïtien. Donc elle explique, elle donne pas, mais elle explique les rituels principaux. Par exemple, elle parle de la magie, de l'implication de la magie dans le vaudou, de l'initiation, à quoi elle sert, pourquoi, de la divination, etc., etc. Et puis dans le 8e chapitre, elle parle du Sevi Loa, donc servir les Loas. Comment se compose une année dans le vaudou, quelles sont les dates les plus importantes, les fêtes les plus importantes, quel est le règlement, parce que c'est un terme vaudou haïtien, créole, pour dire les règles, parce qu'il y a des règles dans le vaudou, c'est pas je fais n'importe quoi, etc. Il y a des règles et ce règlement, donc elle en parle, elle donne pas le règlement puisqu'il est
Il est secret, je suppose du moins, parce que tout ce qu'elle ne donne pas, c'est généralement secret, mais elle parle du règlement, du moins les bases de ce règlement, par exemple l'ordre des services des lois, comment prier, etc. Et donc après, elle nous parle, elle partage avec nous des recettes, de recettes de cuisine haïtiennes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il est important de connaître la culture lorsqu'on veut intégrer une tradition, il est bien de connaître la culture. Et des façons de connaître une culture, c'est la cuisine. Pour les personnes qui veulent apprendre le oudou, par exemple, le oudou louisianais, je recommande souvent de tenter la culture louisianaise par la musique, les saveurs, etc. etc. C'est pareil. Mambo Chitatan nous parle donc nous offre des recettes de cuisine haïtienne, des recettes, certaines de repas que je connais et d'autres que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et c'est vrai que ça manque dans beaucoup de livres qui parlent de telle ou telle pratique magique venant de tel ou tel pays, des recettes de cuisine tout simplement. Donc tout ce chapitre-là sur la cuisine est assez intéressant. Il y a quelques recettes de cuisine qui sont aussi elle donne aussi le lien pourquoi elle donne ceci, puisque chaque recette de cuisine sont des recettes de cuisine associées à des lois, puisque certains lois aiment tel ou tel aliment, comme toi ou moi, nous aimons des aliments différents, les lois c'est pareil, et donc elle donne par exemple riz à pois, donc c'est le riz et haricots, elle donne la recette de la bouillie banane, donc la bouillie, donc c'est la bouillie de plantain, de banane plantain. Elle donne la soupe bouillon, donc le bouillon de poule, la soupe joumou, donc soupe à la citrouille, etc., etc. Elle donne pas mal de petites recettes comme ça qui sont vraiment très intéressantes. Et puis dans le chapitre 9, Mambo Chitatan nous explique ce qu'est un wanga, ou dont la magie, qu'est-ce que la magie du vaudou haïtien. Elle explique que dans la culture haïtienne, nous n'utilisons pas le terme faire de la magie, mais travail. Le travail signifie faire de la magie. On le retrouve dans la langue anglaise avec working et donc dans le oudou aussi. Dans beaucoup de langages, le terme de travailler était associé à la magie, puisque la magie, c'est beaucoup de travail, beaucoup de dépenses d'énergie, beaucoup de dépenses physiques. Et donc, elle met en avant cette notion du travail et le fait que c'est important de comprendre cette notion-là. Elle explique aussi que le wanga en lui-même, selon la culture vaudou, est en fait un talisman ou un bijou. Il y a aussi les paquettes Congo par exemple, les reposoirs, les sacs wanga, les points, les reposoirs, etc., etc. Donc je l'ai dit déjà, reposoir, mais elle donne beaucoup de définitions, du moins des mots, en expliquant, voilà, dans le vaudou, nous utilisons tel terme, pour se parler de ça, ça, ça. Alors pour ceux qui s'attendent à avoir des rituels vaudou, vous n'en trouverez pas. Ceux qui veulent un grimoire, ils n'en retrouveront pas. Ce livre-là n'a vraiment aucun rapport avec ça, c'est vraiment une introduction à la culture vaudou, à la culture haïtienne et surtout à comprendre le vaudou, le vrai vaudou, pas le vaudou qu'on essaye de vous vendre à droite et à gauche. Suite à ça, donc à des explications de base sur la magie, le travail, etc., elle donne un petit rituel qui s'appelle l'illumination. Ce rituel est présent dans ce livre-là et aussi présent dans son petit livret sur Papa Legba qui a été traduit, enfin que j'ai traduit en français, mais voilà, je ne sais pas si ils vont le publier en français. Si vous le voulez, là dans la version anglaise, elle est disponible sur Vodou Store. Si vous voulez une version française, essayez de contacter Vodou Store directement et leur demander quand ils vont publier la version française du livret sur Papa Legba. Donc il y a donc l'illumination, donc le rituel d'illumination, donc le service vaudou de la lampe. Alors elle donne des détails, elle explique, alors je ne vais pas vous le donner le rituel, hein, vous devrez acheter le livre, mais elle explique comment faire une illumination. Donc là vraiment elle détaille tout, les dangers par contre, ce qui n'est pas des dangers, etc., etc. Pour ceux qui ne savent pas, l'illumination est une forme de communication avec les esprits par les rêves. Donc c'est une technique qui provient du vaudou, mais on le retrouve aussi dans le houdou, on le retrouve dans il me semble, la santeria, mais je suis pas sûr pour la santeria, mais voilà, on le retrouve dans pas mal de pratiques caraïbiennes, qu'elles soient religieuses ou magiques.
Donc voilà, elle donne les détails de l'illumination, comment on procède à une illumination, puisqu'on peut le procéder chacun de son côté. Puis dans le chapitre 10, elle parle de la société. Qu'est-ce qu'une société? Donc la famille vaudou, l'initiation et la pratique. Donc elle parle de la société, de comment ça fonctionne, quelles sont les étapes pour devenir praticien, du moins initié au vaudou. Elle explique qu'une société vaudou possède des lignées. Si on n'a pas ces lignées-là, on n'est pas du vaudou. C'est une preuve aussi de réalité, hein, de dire oui, je suis de telle lignée, et citant sa lignée, prouve que nous sommes vraiment initiés par le vrai vaudou et pas un mambo sorti du néant ou un ougan sorti du néant. Dans un des passages, je ne sais plus exactement à quel moment, elle dit aussi qu'il faut faire attention à ceux qui cumulent les différents diplômes vaudou. Genre, j'ai appris le vaudou en Afrique, après j'ai appris le vaudou en Haïti, après j'ai appris le vaudou à tel endroit. Elle dit qu'il faut se méfier un petit peu, parce que être vaudouisant et être mambo ou ougan, c'est s'associer à une famille et faire partie d'une famille. Et aller voir ailleurs, dans d'autres familles, ça sous-entend qu'on n'est pas bien dans notre famille. Donc voilà, elle parle de cette idée-là. Et puis elle donne les différents degrés du vaudou, puisqu'en vaudou, il y a certains degrés en effet. Donc il y a les différents rites, il y a les différents rangs par rapport à la société vaudou. Donc par exemple, le Unsi, ou Unsi, je ne sais plus comment ça se prononce, c'est le premier degré. Ensuite, il y a la mambo ou ougan 6 points, qui est une forme de deuxième degré. Et puis il y a le mambo ou l'ougan asugwe, qui est le troisième degré. Donc après ça, elle explique qu'est-ce que la société, donc la maison dans le vaudou, hein, ce qu'on appelle la maison, à quoi elle sert, quelle est la raison de cela. Donc elle parle vraiment sur la notion de la famille, des enfants, etc. C'est très important dans le vaudou, cette notion où le mambo et le ougan, c'est votre père et votre mère, donc vous les respectez comme votre père et votre mère, et vous devenez des enfants, et les autres sont vos frères, vos vrais frères. Donc il y a une adoption symbolique et du moins religieuse qui est très en avant dans le vaudou, et la notion de famille est très importante dans le vaudou. Suite à ça, il y a donc les initiations. Elle explique que la plupart du temps dans les pratiques vaudou haïtiennes, être initié n'est pas nécessaire pour réussir, mais que l'initiation nous permet d'être intégrés dans un groupe, dans une famille, et ainsi avoir accès à la véritable pratique. Comme dans toute religion, il y a une pratique interne et une pratique externe. Le vaudou, c'est pareil. On peut pratiquer le vaudou tout en, par exemple, je pratique le vaudou en allant au temple, donc au péristyle, assez souvent lors des cérémonies, etc., etc. Mais je ne suis pas initié. Par contre, si je veux vraiment faire partie de la religion, je peux à ce moment-là demander une initiation, ou du moins une forme de baptême, hein, en finalité, pour faire partie de la religion. Donc là, je suis à l'intérieur de celle-ci, et je travaille celle-ci à 100%. Donc, Mambo Shitatan passe sur les initiations, le mettre-tête, etc., etc., et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, dans le 11e chapitre, elle parle des premiers pas. Comment intégrer une société? Elle donne des conseils, ce qu'il faut demander, qui il faut contacter. Et ça aussi, c'est important chaque fois. On croit que c'est facile, et il y a tellement d'arnaques autour qu'il faut faire attention. Donc, elle donne tous les détails, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire attention à telle ou telle chose. Elle donne des conseils et des questions à poser au mambo ou au ougan à qui vous contactez. Donc, et elle met en avant le fait qu'il faut dépenser beaucoup d'argent dans le vaudou. Le vaudou n'est pas une religion gratuite, il faut payer parce que c'est du travail. On bloque une société pendant des jours et des jours pour initiation, donc ça coûte des milliers, voire des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars pour certaines initiations. Donc ça coûte cher, et donc comme ça coûte cher, automatiquement, il faut dépenser de l'argent. Donc elle précise, il faut dépenser de l'argent pour pratiquer le vaudou, et il faut pas s'étonner si on vous demande plus de 1500 dollars ou plus dans certaines initiations, certains rituels. Et donc en finalité, elle
elle parle des ce qu'il faut s'inquiéter quand un Ougan vous demande ça ou quand il vous dit ça, etc. Elle vous donne des détails de « attention, ça c'est pas net ». Et puis ça se finit ainsi. Ça se finit par une appendice, une appendice avec les prières, le glossaire, hein, un mini dictionnaire. Elle parle de la chronologie de la révolution haïtienne et de la construction d'Haïti. Et en finalité, elle donne les prières classiques, les prières catholiques, donc l'Ave Maria, le Credo des apôtres, le Notre Père. Et en finalité, dans l'appendice D, elle donne des correspondances sur les Loas. Et dans l'appendice, à la fin, elle donne des lectures et ressources complémentaires. Dans ces ressources complémentaires, il y a des ressources internet qui sont intéressantes, mais il y a un site qui n'est plus d'actualité puisque le livre a été publié il y a quelques années. À un moment donné, vous allez voir le blog vaudou de Ougan Mat. Ougan, c'est Bon Zafé Bon Gant. Je connais très bien, c'est un Ougan que je connais très bien qui vient à la Nouvelle-Orléans, qui est super adorable et super sympa. Et son site, son blog était très enrichi, mais maintenant il n'est plus, il ne marche plus. Si vous voulez accéder à son blog, le nouveau, il faut aller sur le site darklady.net, donc darklady.net. C'est son nouveau site qui est associé à sa boutique qui est à la Nouvelle-Orléans. Mais si vous cliquez en haut à droite, il y a blog. Vous cliquez sur blog et vous tombez sur son blog. Il utilise le blog pour enseigner le vaudou gratuitement pour certaines parties. Dans l'enseignement du vaudou, quand on veut être initié, on a tout un enseignement où on va payer de l'argent, pour suivre ces cours-là. Lui, il les propose en ligne, du moins à travers ce blog, il propose des bases, comme un peu ce livre-là qui est très bien, des bases sur le vaudou, son histoire, son évolution, etc., etc. Et à la fin, si on suit tous les trucs et qu'on est bien, etc., on a survolé, on va dire, la culture vaudou. Et à ce moment-là, on peut dire, bon, c'est bon, maintenant je sais, je connais, je vais pas me faire avoir. Hein, donc je vais maintenant pouvoir aller vers tel Ougan ou tel Mambo ou telle société, poser les bonnes questions, dire qui je suis, ce que je veux et ce qu'ils veulent. Et voir si cela nous amène, vers où cela nous amène. Il est important de comprendre que le vaudou, vous serez accepté dedans si vous êtes respectueux à 100%. En tant que blanc, dans le terme créole du terme, hein, étranger, il est difficile d'intégrer une société. Il est difficile d'intégrer une famille vaudou. Il faut prouver qu'on n'est pas là pour voler la culture comme beaucoup le font. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées en Haïti, qui ont été initiées, ou du moins ont reçu une initiation, la première, et qui sont revenus aux États-Unis, en France ou autre, et se disant grand Ougan de la mort qui tue, alors qu'ils n'ont rien eu. Inversement, d'autres personnes sont allées en Haïti et sont tombés sur des arnaqueurs. Ils ont dit voici un blanc, on va en profiter, et ils en profitent à mort de chez mort, hein, en faisant croire qu'ils l'ont initié dans le vaudou, avec le mec qui est habillé, il roule, il y a une forme de procession dans la rue, et il chante en créole, ce blanc s'est fait arnaquer, regardez-le, il a payé, regardez-le, il s'est bien fait arnaquer, enfin voilà, c'est l'idiot du village et compagnie. Et il repart en France, aux États-Unis, et il dit oh mon Dieu, j'ai été initié, c'était trop folklorique. Donc il est important de faire attention à tout ça. Et il y a une implication réelle, une implication profonde dans le vaudou. Et donc si vous êtes réellement intéressé, il faut vraiment que vous respectez cela et que vous ne partez pas sur l'idée que vous avez tout vu et que vous avez tout lu. Bien au contraire. On croit avoir lu, on dit oui mais dans le livre j'ai vu ça, alors que lors de la cérémonie c'est pas ça, il faut fermer sa gueule et il faut rien dire et il faut respecter. Ce qui est le plus important, c'est pas ce qu'on pourrait lire dans des livres, mais c'est ce qu'on vivrait lors des cérémonies en général. Donc, si vous avez la chance de trouver une société et que celle-ci est sérieuse, il faut vraiment venir avec du respect et du sérieux. C'est un processus très long. Les lois doivent vous accepter, c'est très long. Il faut que la société doive vous accepter, c'est très long. Donc il y a cette notion de sacrifice réel, que ça soit de temps, d'argent,
d'énergie. C'est vraiment de l'argent, quand je répète encore, mais beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Si on veut être initié, il faudra se bloquer des fois des semaines entières dans la société pour aider aux cérémonies, au nettoyage, à la cuisine, aux trucs simples de la vie. Aider Lougan ou des Lamambo, comme si c'était nos parents, hein, comme s'ils nous accueillaient chez eux, hein, et que bah oui, on va participer au loyer, on va participer à la bouffe, on va participer à tout ça. Et donc c'est important de comprendre ces notions-là. Les initiations ne sont pas un dû, hein, vous n'avez pas, enfin vous êtes, voilà, on vous initie, c'est parce que la Mambo le veut, c'est pas parce que vous le voulez. Donc ça peut prendre des années, voire pas du tout, hein, et malgré tout, vous souhaitez à tout prix être initié, mais ça ne marche pas parce que les lois, ou la Mambo Lougan, ou la société, ou la culture haïtienne ne vous acceptent pas pour des raisons X ou Y, hein, comme il peut arriver. En tout cas, ceux qui sont intéressés par le vaudou, je vous conseille ce livre-là, donc Vaudou haïtien, je ferai apparaître l'image sur les côtés. Le vaudou haïtien, c'est un livre vraiment très intéressant. Donc là, vous avez entendu mon chat qui miaule parce qu'elle est pressée. C'est un livre très intéressant. Voilà, la Mambo est vraiment très adorable. En plus, la Mambo Chitatan est aussi connue pour la création de l'ordre, du Hermétique orthodoxe, donc un mouvement orthodoxe des croyances égyptiennes. Donc elle est la fondatrice il y a quelques années. Donc elle connaît le milieu pagan, donc elle a écrit ce livre-là en disant bon, je vais écrire sur le vaudou en tant que Mambo Chitatan, hein, en tant que Mambo, mais je donne je casse les idées reçues que les païens pourraient avoir sur le vaudou, et surtout je vais montrer comment le vaudou est une religion qui a besoin d'être connue plus comme étant une religion réelle et pas comme étant un fourre-tout wannabe qu'on pourrait voir. Donc il est vraiment très intéressant, je vous le conseille énormément. J'aime bien quand Alliance Magique traduit des bons livres. Il faudrait qu'ils continuent à traduire des bons livres parce qu'on en a besoin. Donc ce livre-là, je vous le recommande, je vous le conseille, il coûte 17 €, donc c'est pas non plus la mer à boire. C'est un livre intéressant. On étudie beaucoup de choses, surtout le point de vue haïtien de la révolution haïtienne et de l'histoire d'Haïti, c'est vraiment très intéressant. Et donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je pourrais peut-être vous aider au niveau de ce livre-là. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo, ouais, ça, il n'y a vraiment pas de problème, au contraire, je serai content. En dehors de ça, je voulais vous parler aussi de quelque chose d'important. Dans le vaudou, j'ai vu beaucoup de personnes prétendre connaître le vaudou à travers les rêves, genre le Loa est venu me voir dans mes rêves, etc. etc. Il est important de comprendre que Loa ne viendra pas vous voir si vous n'avez aucun lien. Je veux dire aucun lien physique, énergétique, réel, de sang ou autre. Déjà le premier point. Et le deuxième point, un Loa ne viendrait pas juste vous voir pour dire coucou et au revoir. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont été influencées dans la vie de tous les jours par des images, par des mots, par des livres, etc. Les rêves ne sont pas toujours réels et les rêves sont dus souvent à une mauvaise interprétation. Du moins le cerveau crée des images par rapport à tout ce qu'on a vécu dans la journée. Il nous crée une histoire, donc il ne faut pas baser les rêves comme étant quelque chose de réel, du moins comme quelque chose de absolu. Il faut comprendre que ce n'est pas totalement absolu et que des fois il y a une compréhension différente qu'il faut avoir psychologique plus que métaphysique ou énergétique ou spirituelle. Donc il est important. C'était mon petit point sur ça, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues suite à mon direct avec mon chapeau de Guédé, et ils m'ont dit oui mais j'ai rêvé de Papa Legba, il avait un chapeau haute forme, il était comme ça. Mais en fait toute la description du Papa Legba c'était un Guédé quoi. Et ils disaient oui mais c'est non, mais après oui non mais en fait non c'est peut-être Baron Samedi, donc Baron Samedi, bah oui non mais le problème c'est que Baron Samedi s'il apparaît comme ça tu meurs ma chérie. Donc il y a des notions comme ça qui voilà, souvent c'est des gens qui, pas tous, hein, je dis pas que ce sont tous, mais une grande partie c'était des personnes qui veulent plus faire paraître
quelque chose qui ne le sont pas. Mais pour les autres, c'était essentiellement, d'après les descriptions, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est essentiellement des rêves liés au direct. Ils m'ont vu le lendemain ou le surlendemain, ils ont eu ce rêve-là. Ils ont vu le Princesse et la Grenouille et ils ont eu ce rêve-là. Ils ont lu ce livre, ils ont eu ce rêve-là. Je crois aux rêves qui peuvent nous lier ou nous diriger vers une voie ou vers une autre. Mais je trouve que quand il y a des liens réels, c'est logique. Quand il n'y en a pas, c'est pas logique. Je l'ai appris de ma propre expérience. Hein. Moi-même, j'ai eu pendant une période des rêves en disant oui, mais ça doit être ça parce que j'ai trouvé ça, c'est exactement ça. Puis en prenant du temps et en réfléchissant, j'ai vu que en fait, oui, bah, ce symbole-là venait de ce livre-là que j'avais lu une semaine avant, que cette image-là venait de telle vidéo. Et donc, j'avais tout à rapprocher et en fait, ce n'était pas le cas. Donc, il est important de faire attention à ses rêves et de toujours se poser la question, mon rêve, d'où il provient? Et choisir les détails exacts, enfin, décrire tous les détails de notre rêve et essayer de les retrouver dans notre journée ou dans la semaine, voire 2 semaines en arrière, d'où ils viennent. Tel symbole, tel chapeau, telle lunette, tel costume. Et vous allez comprendre rapidement que beaucoup, dans les 90% des cas, beaucoup de vos rêves sont dus essentiellement à vos expériences dans votre vie de tous les jours. Donc une influence. Les seuls rêves qui peuvent être hypothétiquement valables d'un point de vue divinatoire, c'est des rêves qui suivent un rituel particulier. Par exemple l'illumination, par exemple une table blanche, etc. etc. Parce qu'on a demandé à des énergies de venir et donc automatiquement on va recevoir des rêves qui vont être interprétés, interprétables de façon directe ou indirecte. Ça c'est logique. Cause, enfin, action, réaction. Mais en dehors de ça, il y a les rêves qui sont dus en fait tout simplement à des rêves comme tous les jours. Des rêves qu'on a parce qu'on a rêvé de telle chose, parce qu'on a vu telle ou telle chose. Donc voilà, tout ceci pour conclure cette petite vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à acheter Le Vaudou Haïtien de Mambo Chitatan. C'est un très bon livre. À nouveau, je vais mettre les images ce côté ou ce côté. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à m'en poser, puisque voilà, je peux vous aider. Et n'hésitez pas à visiter darklady.net, le site de Mambo, de Ougan, Bozafé Bon Ougan, Ougan Mat. C'est un livre qui est très bien, bon il est en anglais mais il est très bien parce que le party blog est fantastique et bon bah, si le jour où vous allez à Nouvelle-Orléans, n'hésitez pas à visiter cette boutique là, elle est magnifique et il y a vraiment des produits vraiment fantastiques. Lorsque j'irai en Louisiane, normalement on croise les doigts, j'irai ce printemps là, j'essayerai de faire un tour à la Nouvelle-Orléans et je prendrai ma nouvelle caméra et je filmerai si Ougan Mat accepte, filmer la boutique et vous verrez qu'elle est magnifique. On voit quelques photos sur sa page Facebook. Vraiment, elle est magnifique avec les couleurs de Mardi Gras, du carnaval, j'aime bien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions de commenter. Je répète, respectez le vaudou, respectez les traditions d'autres pays. Vous n'êtes pas haïtien, vous ne connaissez pas la culture haïtienne, vous ne connaissez pas l'histoire d'Haïti. Même si vous croyez connaître l'histoire d'Haïti, on ne connaît pas l'histoire, on n'a pas été, nos ancêtres n'ont pas été. Donc il est important de respecter les traditions et les croyances. Le vaudou est une croyance liée aux racines. Elle a été créée certes pendant la révolution haïtienne, mais c'est lié aux racines. Je parle du vaudou haïtien, je précise. Et sont liées aux racines, aux ancêtres d'Afrique, aux ancêtres d'Haïti, les premiers, donc les Amérindiens d'Haïti. Il est important de respecter tout cela. Nous sommes que des blancs, nous sommes que des étrangers à tout cela. On peut être appelé, et donc là on suit le processus comme elle nous le dit Mambo Chitatan, et nous donne des conseils. Mais il est important de respecter cette culture et surtout de se montrer humble face à elle. Nous ne sommes rien, voilà. Un haïtien, un vaudouisant saura mieux vous parler que un blanc, quel qu'il soit.
Donc ça, c'est important. Et donc, cette vidéo, je fais une vidéo sur ce livre parce qu'il est bien. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Il a été écrit par une mambo, par une vaudouisante. N'hésitez pas à l'acheter. Il est génial. Et si vous avez des questions, je pourrai vous répondre. Et si vous avez la chance de connaître un mambo, ou une mambo ou un ougan, n'hésitez pas à lui poser la question. À très bientôt. Au revoir.